La formation RevitMap proposée ici repose sur un ensemble de petites vidéos permettant d'approcher les bases de RevitMap dans sa phase de conception des réseaux aéroliques, des réseaux hydrauliques, des réseaux électriques, mais aussi sur la gestion de la collaboration de projet. Le projet présenté ici dans le cadre de l'application se fera au travers d'un bâtiment de type R+2, un immeuble de bureau qui se situe dans le sud-ouest de la France, fourni très gentiment par le cabinet d'architecture qui travaille exclusivement avec Revit. Pour la formation, eh bien, on va travailler selon 5 points. Dans un premier temps, on va faire un détour sur l'aspect fondamental de Revit et l'intégration du MEP dans la maquette architecturale, puis un détour sur l'aspect aérolique où on va découvrir la conception des réseaux, tracer des réseaux, positionner des bouches et raccorder à une centrale de traitement d'air. L'aspect hydraulique au travers de sa conception des réseaux pour raccorder des radiateurs à un circuit hydraulique équipé de pompes de 23 voies et une chaudière. Réseau électrique pour positionner des prises, des interrupteurs, le tout raccordé à un tableau électrique, puis aussi positionner des luminaires et pouvoir faire une étude, notamment une étude d'éclairage artificiel. Et puis le dernier point qui est la gestion de projet qui va permettre de travailler sur l'arborescence des projets, sur les livrables, c'est-à-dire sur les feuilles à imprimer, mais aussi sur la collaboration de projet, travailler à plusieurs sur le même projet en simultané. Alors sur l'aspect fondamental, on va découvrir en introduction eh bien, après le lancement de Revit, l'ensemble des paramétrages de base, puis les paramètres de génie climatique directement adaptés à la conception des réseaux. Un détour sur les familles MEP qui vont permettre de découvrir un petit peu les caractéristiques et les propriétés de ces familles-là. Et puis une application directement pour le projet qui nous concerne, de l'immeuble de bureau, au travers du gabarit MEP. Dans un second temps, eh bien, on va démarrer le projet, insérer la maquette de l'architecte directement dans un gabarit de type MEP, organiser le projet, eh bien, on regarde un petit peu comment le projet a été géré par l'architecte et quelles sont les feuilles qui sont proposées. Et puis, eh bien, on va démarrer l'insertion du projet et le paramétrage de ce projet. Puis, nous allons découvrir dans l'aspect fondamental que Revit propose un certain nombre de fonctionnalités, notamment au travers de la création de pièces, mais on va s'attacher davantage sur la notion de création d'espace, qui n'est pas tout à fait la même chose, donc nous verrons la gestion des espaces en même temps. La création des zones, alors la différence ici c'est que les espaces vont être regroupés en zones et ces zones eh bien, sont un petit peu l'image de ce que propose la RT 2012 dans son arborescence. Nous découvrirons aussi que Revit sait évaluer les charges climatiques au travers d'un calcul intégré climatique dans le sens chauffage et climatisation. Nous verrons qu'il est possible de travailler sur des nomenclatures, et notamment sur les nomenclatures d'espace, dont on découvrira après l'utilité. Et puis donc, eh bien, on va analyser le projet de l'immeuble bureau tel qu'il est proposé, voir un petit peu ce que représente la notion d'évaluation des charges climatiques, sans pour autant avoir géré l'ensemble des paramètres. On va découvrir sur l'espace de la conception des réseaux aéroliques eh bien, le paramétrage de base des systèmes de gaines et surtout la préférence d'acheminement, très important. Pour ce qui est des tracés de gaines, nous verrons l'utilisation basique. Il existe plusieurs solutions dans Revit, mais on va en utiliser une en particulier. Et puis détecter et surtout résoudre les collisions. Ce qui est souvent appelé un clash dans le côté collision et un casse pour essayer de couper les gaines et trouver et donc de résoudre ces fameuses collisions.
Nous allons ensuite créer des réseaux, c'est-à-dire poser des terminaux et raccorder les terminaux au réseau de gain. Nous allons ensuite créer ce qui est appelé des systèmes de gain, notamment avec l'usage d'un élément qui s'appelle le navigateur de système intégré à Revit, qui permettra la gestion de l'ensemble de ces systèmes de gain. Nous découvrirons comment Revit dimensionne les réseaux. Alors principalement, ça va être la recherche de diamètre au travers de vitesse que l'on va lui imposer. Puis l'intégration des équipements. Nous verrons comment intégrer dans les réseaux, comme les boîtes de volume d'air variable, ou raccorder au réseau, comme l'usage des packs et l'usage des centrales de traitement d'air double flux. Et puis, eh bien, on va réaliser un tracé hydraulique sur le projet qui nous concerne. Troisième partie qui va être la partie conception des réseaux hydrauliques. On va retrouver dans un premier temps le paramétrage de base des systèmes de canalisation et leurs préférences d'acheminement. Le tracé des réseaux de canalisation, là aussi un usage de base du tracé, et puis la détection et la gestion de l'ensemble des collisions que l'on pourra rencontrer. On va créer des réseaux en ayant placé des équipements comme des radiateurs, des pompes et une chaudière par exemple, ou une pompe à chaleur. Le raccordement de ces équipements au réseau hydraulique et évidemment de la même façon le dimensionnement des réseaux, trouver notamment le diamètre. Et puis une étude simple sur la réalisation de réseaux hydrauliques sur le projet, notamment en alimentant des radiateurs. Quatrième partie qui sera la partie électrique. Là aussi nous rencontrons dans un premier temps le paramétrage avec les préférences d'acheminement et puis la notion de famille, où nous allons découvrir dans la famille de l'aspect électrique qu'il existe des familles 2D et des familles 3D. Les systèmes électriques donc qui vont faire appel aux familles, qui vont faire appel aussi au tableau électrique et qui vont aussi justement se connecter au tableau électrique. On travaillera sur les chemins de câbles, un petit peu comme sur la conception des réseaux aéroliques et hydrauliques. Eh bien, il y aura un tracé avec une utilisation de base, et puis comment gérer l'ensemble des collisions potentielles entre chemins de câbles, mais aussi entre chemins de câbles et parois, par exemple. Et puis nous verrons comment analyse Revit, analyse l'éclairage artificiel sur telle ou telle pièce du bâtiment. Dernière partie qui va être la gestion de projet. Sur la gestion de projet, nous verrons comment gérer ce qui est appelé les gestions des livrables, c'est-à-dire en fait les feuilles imprimées, feuilles A3, feuilles A4, avec leur nomenclature intégrée et leur cartouche, et puis l'organisation des feuilles. Comment documenter un projet en y intégrant des annotations, en y intégrant des nomenclatures, en y intégrant des légendes, mais aussi des légendes colorées. Alors là, au niveau des légendes colorées, on va s'arrêter un tout petit peu, puisque dans la présentation des projets, il est souvent intéressant de pouvoir présenter les niveaux des bâtiments en faisant apparaître soit des zones, notamment des zones chauffées par des radiateurs, chauffées par des planchers chauffants, ou alors ventilées par une centrale de traitement d'air, ou encore la gestion des compartimentages feu. Eh bien, tout ça va pouvoir être géré par ce que l'on appelle des légendes colorées. On ira aussi créer un gabarit MEP qui va être davantage en fait une ressource pédagogique dans lequel nous aurons intégré des équipements de base afin de réaliser des projets sans pour autant se poser trop de questions sur l'aspect des cheminements et autres paramètres de programmation. Puis on verra comment enregistrer ce travail de la gestion d'un gabarit MEP dans Revit. Dernier point et non des moindres, c'est la collaboration de projet en BIM de niveau 3. C'est l'évolution nécessaire au travail du BIM, c'est-à-dire la possibilité à plusieurs collaborateurs de travailler sur le même projet, sur le même fichier, au même moment, mais ce pouvant se faire à distance. Nous verrons que pour ça, on a des outils spécifiques dans Revit et aussi qu'il existe des plugins
Alors ce plugin qui s'appelle BIM1 n'est pas un plugin intégré directement, il faut aller le télécharger, nous verrons comment le télécharger et comment l'utiliser. Il va permettre de gérer les collaborateurs, justement les projets collaborateurs entre eux. Voilà un petit peu le parcours de cette formation sur l'ensemble de ces points. Euh, il est évident qu'il existe bon nombre de possibilités de travailler avec Revit. Chacun prendra ses bases présentées ici et les adaptera à sa façon de travailler. Bonne formation.